Shalom, shalom sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à notre petit moment de prière de quelques minutes juste. Bienvenue chez vous, bienvenue, c'est votre serviteur, le prophète Jésus Kabea. Depuis Brazzaville, nous nous sommes connectés. Je vous invite très nombreux à vous connecter. C'est juste pour 20 minutes par là, parce que je dois aller prêcher dans une église en direct du Canada. Alors avant d'aller prêcher, je voudrais... Avant d'aller prêcher, je voudrais vous inviter à ce moment. Shalom, shalom, shalom. Shalom sur vous, shalom Chacha, shalom Chiwala, shalom Erka, shalom John Maesho. Shalom sur vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'être là. Alors je veux juste prier avec vous pendant quelques minutes. Il est vrai que nous avons passé une journée remplie de tristesse. Nous avons vraiment passé une journée remplie de tristesse. Shalom Prince Yawoko, shalom Maman Aude Marilyn. Shalom sur vous, que Dieu vous bénisse. Content de vous savoir présent. Ça a été difficile la journée d'aujourd'hui. Nous avons passé une journée ouf. Nous avons vraiment passé une journée très compliquée aujourd'hui. Nous avons passé une journée vraiment triste. Nous avons vraiment passé une journée triste. Ça a été très difficile. Depuis le matin, quand je me suis réveillé, mon téléphone ne cessait de sonner. Mais le Seigneur nous fortifie. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La Bible dit, en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. L'Église Corps du Christ est en train de pleurer, de regretter la disparition de la servante de Dieu, la femme du pasteur Marcelo, Maman Blanche Tounassi, qui nous a quittés et qui nous a précédés dans la gloire. Ça a été très difficile. La journée d'aujourd'hui, en tout cas, je vous assure, ça a été très dur. C'est avec beaucoup de peine qu'on a eu le courage de se remettre. C'est vraiment après beaucoup de courage. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Alors, je vous invite à vous connecter. Connectez-vous, partageons le direct. Oh, il n'y a que 2 personnes qui ont partagé. Est-ce que nous pouvons partager le direct? Partageons le direct. Shalom à vous qui êtes en train de vous connecter. Shalom Maman Chacha, shalom à vous. Vous qui êtes en train de vous connecter, partageons ce moment de culte. C'est juste pour quelques minutes. Et puis nous allons vite nous déconnecter. Mom of 2 boys. Ouh, Mom of 2 boys, je te salue. Ça fait longtemps, Mom of 2 boys. Je vous salue, vous tous qui êtes en train de vous connecter. Chez la star, je te salue aussi. Content de savoir que tu es là. Je salue toutes ces personnes qui ont déjà pris l'habitude de prier avec nous. Shalom, shalom, shalom. La nièce internationale. Shalom sur vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, partageons le direct. Partageons. Waouh, nous sommes déjà à 6 partages. Papa Axel, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Partageons le direct. Timba RL, je vous salue aussi. Que Dieu vous bénisse. Une joie de vous avoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de partager ce direct. Merci de partager ce moment. Vous qui êtes en train de vous connecter, que Dieu vous bénisse. Aidez-nous juste à partager ce direct. Permettez à quelqu'un de prendre juste quelques minutes de prière. Il va être minuit dans 10 minutes ici. Il va être minuit. Et je vous assure et vous promets que ce moment de prière ne sera pas long. Ça sera juste pour quelques minutes parce que juste après ici, je dois aller conduire un moment de prière en direct du Canada dans une église où on sera en conférence, qui fait que je dois vite vous quitter pour aller conduire la prière. Mon frère, mon prophète, mon apôtre, mon docteur Jonathan Kissi officiel, le millionnaire. L'homme dangereux de tous les hommes de Dieu que je connais, Jonathan Kissi, je te salue. Content de savoir que tu es là.
Faveur céleste, je vous salue aussi. Shalom sur vous, shalom, shalom. Bénicia, shalom sur vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rendre grâce au Seigneur quelques minutes. On va lui dire merci. Et puis quoi, nous allons prendre quelques minutes de prière. Seigneur, merci pour ce moment. Merci de nous rappeler encore dans ta présence. Merci de nous faire la grâce d'être là. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Merci pour ces instants dont tu nous donnes de nous approcher de ta présence. Merci pour ce moment dont tu nous donnes de passer dans ta présence. Bénis ces moments, fais-nous du bien, qu'il y ait des témoignages juste après, qu'il y ait des miracles. Localise quelqu'un même pendant ces quelques minutes. Ouvre le ciel, Seigneur, nous te prions. Déverse sur nous ta grâce, exauce nos prières, réponds, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait une visitation divine dans la vie de quelqu'un cet après-midi, ce soir, au nom de Jésus. J'ai prié avec action de grâce. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver. Une joie immense, une joie énorme. Après plusieurs temps, après plusieurs jours, je vous ai pas retrouvé. Je suis content de vous retrouver. Ça me fait énormément plaisir. Je bénis Dieu qui nous a gardés en vie. Je bénis Dieu qui nous a donné le souffle de vie d'être là. Je bénis Dieu qui nous a donné l'énergie, la force de tenir et de vous conduire pendant ce moment de prière. Amen. Alors, comme vous le savez avec moi, l'Église du Christ au Congo, l'Église chrétienne, l'Église du Christ dans le monde est vraiment endeuillée. Nous sommes endeuillés, ça va faire plusieurs heures maintenant. Je veux faire monter Priscia Oko qui demande. Priscia, que Dieu te bénisse. Si tu peux juste éteindre ton micro. Voilà, Priscia Oko, que Dieu te bénisse. Priscia Oko, je te bénis déjà. Amen, papa. Éteins juste ton micro, je vais te Amen, reprendre. papa. Ok. Maman Ruth Kapinga, je vous salue aussi. Je salue toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Alors, l'église l'église chrétienne est vraiment endeuillée. Hein. Nous sommes vraiment endeuillés. Nous avons perdu quelqu'un de très cher qui a été une mère pour nous, une mère pour plusieurs, la femme du serviteur de Dieu, pasteur Marcelo Tounassi, la servante de Dieu, maman pasteur. Elle était pasteur. Elle était consacrée pasteur. Pasteur Blanche Tounassi, d'heureuse mémoire. Dieu a permis de la reprendre. Hein. Dieu a permis de la reprendre depuis aujourd'hui, par la grâce de Dieu. C'est arrivé, nous rendons grâce à Dieu. J'ai vu une publication du prophète Joël Francis qui a dit dans le chemin de la vie, le prophète Joël Francis a dit tout à l'heure sur son Facebook, dans le chemin de la vie, l'un des cours les plus difficiles dans le parcours avec le Seigneur, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, elle est difficile à accepter. Ce cours-là est un cours très difficile. La souveraineté de Dieu dans la marche avec le Seigneur, c'est un cours très, très difficile, hein, très, très compliqué, très, très, très pénible à supporter. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir Maman Blanche. Dieu nous a fait la grâce de vivre avec elle. Dieu nous a fait la grâce de la voir vivre. Dieu nous a fait grâce de la connaître. Dieu nous a fait grâce Dieu nous a fait grâce de la voir servir. Elle a servi à l'église la compassion dans l'ombre comme sur la chair. C'était vraiment une maman pour plusieurs et nous bénissons le Seigneur pour elle. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie et son ministère. Ainsi, nos prières et nos compassions vont directement à la grande famille de la compassion, la grande famille de la compassion, la communauté QFM, à l'ensemble de toutes les églises réunies de l'église La Compassion, tous les pasteurs des églises La Compassion. Nous avons vraiment nous sommes tous de cœur avec vous. Vous êtes partout dans le monde. Vous tomberez peut-être sur cet extrait de vidéo. Sachez que nous vous portons dans nos prières. C'est un moment très difficile. Je pense ici à tous les pasteurs, les serviteurs, les ouvriers, de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans cette dure épreuve. Nos prières vont de même à la famille biologique Kandolo, qui était la famille de Maman Blanche Tounassi, dont je connais personnellement sa maman.
Maman Patricia, je vous salue, Maman Patricia, content de vous savoir, que Dieu vous bénisse. La maman de maman Blanche que je connaissais personnellement, une maman que je connais personnellement, la famille de maman Blanche, je vois par là, je que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fortifie pour ce moment difficile. Ainsi, nos prières vont de même à, à la famille, à la grande famille Tounassi, à la grande famille Tounassi qui ont perdu l'une de leurs belles-sœurs, l'une de leurs sœurs. Que Dieu vous fortifie et nos prières vont directement à l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi, dont nous prions que Dieu le reconforter, le restaurer, le rétablir, le relever durant ce moment très difficile. Église du Christ, prions beaucoup pour ces temps. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Perdre une femme à la taille de Maman Blanche n'est pas facile. Quelqu'un avec qui Pasteur Marcelo a vécu toute sa vie, quelqu'un avec qui Pasteur Marcelo a vécu toute sa jeunesse, quelqu'un avec qui Pasteur Marcelo servait. Pasteur Marcelo servait avec son épouse. Je me souviens, la première fois, moi j'ai vu Maman Blanche, c'était en 2006, vers le mois de décembre par là. L'apôtre Jonathan Mungali avait l'habitude d'organiser des montagnes de prière, des marathons de prière chaque fin de l'année de 21 jours. Et au mois de décembre de 2006, le pasteur Marcelo faisait partie des orateurs. Et je me souviens que Maman Blanche était encore enceinte. Elle était enceinte de Oracle. Et ce jour-là, elle est venue à l'église Sion où j'étais invité pour assister. Et ce jour-là, c'était le pasteur Marcelo qui devait prêcher. Et c'était pour moi la première fois que j'ai vu Maman Blanche. C'était la première fois que j'ai vu pasteur Marcelo. Et c'est par là que nous nous sommes connus. Et à la cité Mobutu, le pasteur Marcelo était même voisin de chez nous. On était voisins, qui fait que c'est comme ça que moi je suis allé à la Compassion. Hein. Je suis allé à la Compassion parce qu'on était juste voisins. Quand pasteur Marcelo a commencé l'extension des Mamans Mobutu, c'était d'abord une cellule. Je fais partie des personnes qui ont commencé cette œuvre. Parmi les personnes qui ont démarré cette extension, le pasteur a démarré, nous nous sommes rejoints à eux. Donc je connais quand même l'église La Compassion. J'ai quand même un grand parcours avec l'église La Compassion. Plusieurs années où nous avons travaillé ensemble, plusieurs années. Et le Seigneur nous a vraiment bénis par cette église et par son serviteur, le pasteur Marcelo. Donc nous le portons en prière et je vous prie de pouvoir les porter aussi en prière. Hein. Porter cette famille en prière. Ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin, l'église surtout, l'église a besoin de Dieu. J'ai vu des publications des frères et des sœurs qui étaient très déchirés. J'ai vu même des pasteurs. Tout à l'heure, j'ai suivi un extrait du pasteur Ken de Philadelphie qui était vraiment très déchiré en plein culte, en train de pleurer sa sœur, Maman Blanche. C'est vraiment une maman qui est partie. Que Dieu fortifie toute l'église, corps du Christ et dans le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prendre ce moment. J'ai voulu prendre ces minutes pour honorer la mémoire de celle qui était la servante de Dieu, Maman Blanche. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais que l'on prenne quelques minutes de prière. Est-ce qu'on peut prier? Laïne Alphonsine, je te salue aussi, content de savoir que tu es là. Shalom à vous tous qui venez de vous joindre à nous. Je vois ici quelqu'un qui me demande c'est quoi ta religion. Sûrement que la personne ne maîtrise pas encore ce que nous sommes et qu'est-ce que nous faisons ici. Nous sommes chrétiens. Vous qui cherchez à savoir c'est quoi notre religion, nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas musulmans, nous ne sommes pas bouddhistes, nous ne sommes pas toutes les autres religions que vous connaissez. Nous sommes chrétiens. On me dit ici, papa, priez pour ma santé, s'il vous plaît. Amedi Nacha, je me lève et je prie avec vous. Je prie pour votre santé, que Dieu vous rétablisse, vous guérisse et vous donne de vous retrouver dans votre bonne forme dans les heures et les minutes qui suivent au nom de Jésus. Cogito 24, je vous salue, content de savoir que vous êtes là. Alors, je voudrais prier avec vous. Je voudrais prier avec vous pendant quelques minutes. Hein. Ça ne prendra pas beaucoup de minutes. Je voudrais juste prier avec quelques personnes. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment.
vous êtes connectés de partout dans le monde, vous êtes éparpillés à gauche et à droite. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais déjà vous informer. Ah, on me dit, je m'appelle Gloria, prie pour mon visa. Est-ce que vous savez que l'une des prières que nous avions fait ici a produit beaucoup de témoignages? Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une maman qui, je ne sais pas si elle est connectée maintenant. Cette maman travaille au gouvernement. Cette maman, Amédine Acha, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Il y a une maman qui travaille au gouvernement, elle travaille au Parlement. Elle travaille au Parlement, au Palais du Peuple. Et cette maman m'a appelé tout à l'heure dans la soirée pour m'envoyer des voice notes sur mon WhatsApp afin de me faire savoir que parmi les prières qu'on a fait la dernière fois ici, elle a vécu des miracles. Elle a vécu des miracles, financiers. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous ai demandé de prendre des choses, de tenir, n'est-ce pas? Je vous ai demandé de tenir des cartes bancaires, des porte-monnaies, des sacs. Je vous ai demandé de tenir des choses pour lesquelles il fallait qu'on prie. Et je vous assure, quand nous avons prié, elle a vécu des miracles. Elle a vécu des ouvertures. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Une autre personne m'a écrit pour me dire, prophète, Dieu m'a visité avec de l'argent. J'ai eu de l'argent de manière miraculeuse. Ainsi, c'est ce qui m'a encouragé ce soir. Vous savez, j'étais très abattu par la nouvelle du deuil, mais j'ai été comme fortifié par ces témoignages. J'ai été fortifié, ça m'a encouragé de venir prier pour quelqu'un. Vous voyez, ça m'a encouragé de venir encourager quelqu'un à prier, à croire que Dieu est vivant. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, prie aussi. On me dit ici, prie pour moi, je suis victime d'une maladie, de la goitre, ma santé est fragile, que ton Dieu me guérisse. Je prie et j'impose ma main sur toi, de la même manière que tu vois ma main, que ma main disparaisse et que cette fois-ci que tu vois la main de Jésus te toucher, au nom de Jésus, amen. J'ai reçu beaucoup de témoignages, j'ai reçu plusieurs témoignages, des personnes qui ont vécu la fidélité de Dieu juste après les cultes qu'on a tenus il y a quelques jours ici. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur d'avoir permis cela. Nous bénissons le Seigneur d'avoir manifesté sa faveur. Et je prie que Dieu puisse manifester encore sa puissance et sa faveur dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, que quelqu'un témoigne aussi la fidélité de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'est à toi, je voudrais que tu me donnes un amen de joie. Je voudrais que tu me donnes déjà un amen. Je suis en train de déclarer que déjà à partir de ce soir, que la main de Dieu commence aussi à te visiter et que tu témoignes la fidélité et la faveur de Dieu. Je ne déclare pas que pour toi, je déclare même pour tes frères, je déclare même pour tes sœurs, je déclare pour ton mari, je déclare pour ton travail, je les déclare pour ta santé, je les déclare pour tes finances, je les déclare pour tes parents, je les déclare pour ton fiancé, ta fiancée, je les déclare même pour tes projets à venir, je les déclare pour tes projets futurs. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu te visite et qu'il te donne de témoigner sa fidélité. Amen. Oh là là, je vois ici Maïna depuis la Guyane française, la française, hein, si je ne me trompe pas, Guyane française, si je ne me trompe pas. Que Dieu vous bénisse depuis là où vous êtes. Papa Guilain, shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Content de savoir que vous priez avec nous cet après-midi. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vais juste vous donner une courte exhortation en 2 minutes et puis nous allons prier. Je vais vous donner une exhortation en 2 minutes et puis nous allons prier le Seigneur parce que je suis là pour prier avec quelqu'un. Je suis là pour prier avec quelqu'un. Luc chapitre 18 verset 1er, la Bible dit, Luc chapitre 18 verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier
et n'est point se relâcher. C'est mon exhortation de cet après-midi. Mon frère, ma soeur, il faut toujours prier. Écris d'abord en commentaire, il faut toujours prier. Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? Il faut toujours prier. Écris-le en commentaire. S'il te plaît, écris-le en commentaire. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Que Dieu vous bénisse, docteur Karine, maman Amédine, monsieur West, que Dieu vous bénisse. Luc 18, chapitre 1er, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors que l'Église est en train de traverser un moment difficile, un moment déchirant, un moment où nous sommes déchirés dans notre âme, déchirés dans notre corps, tristes que nous sommes. Nous avons passé une journée dans la tristesse. Déjà, nous avons perdu la chantre de l'Éternel. La chantre de l'Éternel, maman Lucie Kunda, qui est morte il y a quelques mois. Même pas 2 mois, elle était partie. Il y a quelques jours ici, nous venons de perdre le patriarche Baruti Kasongo. Nous l'avons perdu. Aujourd'hui, nous avons perdu Maman Blanche qui est partie. Nous sommes en train de pleurer encore. Nous sommes très fatigués. Mais la parole de Dieu nous dit, il faut toujours prier. Toujours prier. Prier quand ça va et prier quand ça ne va pas. Prier quand tout va bien et prier quand tout va mal. Prier quand tu es fort et prier quand tu es faible. Prier quand tu as toutes tes énergies en place et prier même quand tu n'as pas toutes tes énergies en place. Oui, Emmanuel Kouetous, mon fils, il y a toujours un message caché derrière ces événements. Il faut toujours prier. C'est vrai que ce n'est pas facile, Papa John, mais il faut toujours prier. Dans le bon moment, comme dans le mauvais moment, il faut toujours prier. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu n'as pas encore vu les choses dont Dieu t'avait promis, n'arrête pas de prier. Prie toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas encore senti les choses dont Dieu t'avait promis, prie encore. J'aimerais dire à une personne ici, il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne jamais se fatiguer, et ne jamais se relâcher, et ne jamais abandonner. Il faut toujours prier, même quand ça traîne. Il faut toujours prier, même quand ça ne marche pas. Il faut toujours prier, même quand on se moque de toi. Il faut toujours prier, même quand les gens ne te croient pas. Il faut toujours prier, même quand tu as trop de combats. Il faut toujours prier, même quand tu n'as pas de combat. Il faut toujours prier. D'ailleurs, le bon moment où il faut beaucoup prier, c'est quand tout va bien. C'est le bon moment de prier, quand tout va bien. Quand tu n'as aucun combat, quand tu n'as aucun problème, quand tu n'as rien qui te dérange. D'ailleurs, sache que c'est là le moment de prier. C'est là le moment de chercher Dieu. C'est là le moment de s'approcher encore de Dieu. C'est là le moment de se consacrer. Quand tu n'as rien comme difficulté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu as ton compte en banque qui te sourit, sache que c'est là le moment où il faut beaucoup prier. Parce que un événement peut te surprendre. Un problème peut te surprendre. Une situation peut te surprendre. Un combat peut surgir de nulle part. Voilà pourquoi la Bible dit, pour ne pas être surpris, il faut toujours prier. Vous savez, le bénéfice, c'est quoi? Quand vous priez à tout le temps, quand vous priez à tout moment, c'est là que vous vivez ce que dit Psaume 89. Je vais vous lire Psaume 89 dans un verset, un des versets que j'aime beaucoup du Psaume 89. Psaume 89. Psaume 89. J'aime un des versets que j'aime du Psaume 89. Le verset 22. Dans d'autres versions, c'est le verset 23. La Bible dit, l'ennemi ne les surprendra pas et les méchants ne l'opprimera point.
Quand tu pries convenablement, quand tu pries régulièrement, quand tu as déjà adopté une vie continuelle de prière, l'une des choses qui ne pourra jamais t'arriver, c'est les surprises de l'ennemi. La Bible dit l'ennemi ne le surprendra pas et les méchants ne l'opprimera point. Je ne vois pas l'ennemi te surprendre. Je ne vois pas l'ennemi surprendre un homme de prière. Un homme de prière, on ne le surprend pas. Une femme de prière, on ne la surprend pas. Un homme qui prie, l'ennemi ne le surprendra pas. Une femme qui prie, l'ennemi ne la surprendra pas. Oh, même si tu n'as pas tes enfants avec toi et que tes enfants sont à l'université, je t'informe, l'ennemi ne te surprendra pas. Même si tu es en voyage, tu as laissé ta femme à la maison, l'ennemi ne te surprendra pas. Même si tu as laissé tes enfants à la maison et que tu es sorti, l'ennemi ne te surprendra pas. J'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête pas de prier. J'aimerais dire à une maman, n'arrête pas de prier. J'aimerais dire à un papa, n'arrête pas de prier. J'aimerais dire à une servante de Dieu qui est connectée, n'arrête pas de prier. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu qui est connecté, n'arrête pas de prier. J'aimerais parler à un politicien qui est connecté ici, n'arrête pas de prier. J'aimerais parler à une politicienne, n'arrête pas de prier, parce que celui qui prie, l'ennemi ne le surprendra pas. Je répète, celui qui prie, l'ennemi ne le surprendra pas. J'aimerais dire à quelqu'un ici, l'ennemi ne le surprendra pas. Quand tu pries, il y a des choses que Dieu va commencer à te révéler. Il y a des choses que Dieu te mettra toujours au courant. Quand quelque chose voudra arriver, tu le sentiras. Tu le verras. Tu sentiras ça dans ton corps. Tu sentiras cela dans ton esprit. Quand quelque chose de mal voudra arriver, tu le sauras. Et même quand quelque chose de bien voudra arriver, tu sentiras intérieurement que quelque chose de bien va arriver. Moi, je me souviens un jour, ma femme, on était avec elle à la maison. Elle va me réveiller un matin pour me dire, chérie, je suis en train de faire un rêve la nuit où je me vois en train de travailler dans un cabinet ministériel. Je lui dis, ah bon? Il dit, oui, mais et puis ce rêve-là l'a quitté la nuit, mais toute la journée, elle n'avait pas dormi. Toute la journée, elle n'était pas à l'aise. Elle sentait qu'elle travaillait, qu'elle allait être engagée dans un cabinet ministériel. Et vous savez ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va nommer quelqu'un dans sa famille, son oncle. On va nommer son oncle comme ministre. Dès qu'on nomme son oncle ministre, son oncle décide de la récupérer et de travailler avec elle dans son cabinet. Et ce jour-là, moi et elle, on était en train de louer et de célébrer Dieu parce que elle était en train de sentir que je sens que quelque chose de bien est en train de vouloir arriver. Et ça s'est arrivé. Je ne sais pas si je parle à qui. Celui qui prie sentira certaines choses lorsqu'elles veulent arriver. Celui qui prie, ses intuitions vont commencer à fonctionner. Ses alertes vont commencer tout le temps à bouger lorsqu'un malheur voudra arriver et même lorsque quelque chose de bien voudra arriver. Vous voyez ça? Voilà pourquoi je vous encourage à prier. Je vous encourage à prier. N'arrêtez pas de prier. Même quand ça n'a pas marché, n'arrêtez pas de prier. Même quand ça n'a pas réussi, n'arrêtez pas de prier. Je ne sais pas si c'est un politicien qui me suit maintenant. Je ne sais pas si c'est un homme d'affaires qui me suit, qui a été déçu. Je ne sais pas qui me suit maintenant. Je ne sais pas qui me regarde maintenant. Peut-être que vous êtes tombé par accident sur ces directs. Je voudrais vous lancer ce message de la part de Dieu. N'arrêtez pas de prier. Je voudrais vous lancer ces messages de la part du Seigneur. N'arrêtez pas de prier. Même quand vous avez sémé et vous n'avez pas récolté, continuez encore à prier. Même quand les prophéties tardent, continuez encore à prier. Même quand on ne vous prophétise pas, continuez toujours à prier. Même quand les hommes ne vous regardent pas, continuez à prier. Même quand la vie ne vous sourit pas, continuez à prier. Même quand les circonstances de la vie vous font pleurer, continuez à
prier. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un maintenant? N'arrête pas de prier, mon frère. N'arrête pas de prier, ma soeur. Même si ton mari t'a refusé, ta femme t'a refusé, cette soeur-là sur qui tu avais les yeux t'a refusé, même si la réalité est contraire aux promesses que Dieu t'a faites, n'arrête pas de prier. Ah, je suis venu ce soir encourager quelqu'un qui était déjà fatigué. Je suis venu encourager quelqu'un qui était déjà en train de se lâcher. Je suis venu encourager quelqu'un qui était déjà en train d'abandonner. N'arrête pas de prier, mon frère. N'arrête pas de prier, ma soeur. Même si tu as perdu ton père, n'arrête pas de prier. Même si tu as perdu ta mère, n'arrête pas de prier. Même si tout le monde t'a abandonné, n'arrête pas de prier. Et même si tout le monde sont avec toi, en fait, je suis en train de te dire ce soir que ta prière ne dépend pas des circonstances. Ah, je ne sais pas si je l'ai dit à qui, je répète, que ta prière ne dépend pas des circonstances. Que dans le bon moment, tout comme dans le mauvais moment, prie et prie, car tu ne sais pas quel jour le soleil de Dieu va se lever dans ta vie. Tu ne sais pas quel est ce jour où les projecteurs de Dieu vont se diriger en ta direction. La Bible dit, Anne allait tout le jour dans les temples. Et elle ne savait pas que le jour où elle allait dans les temples, c'était le jour où elle allait rencontrer un homme qu'on appelle Samuel le prophète, et plutôt Siméon le sacrificateur. La Bible dit quand elle a rencontré Siméon le sacrificateur, Siméon lui a dit, va en paix, va en paix, va en paix, que Dieu t'accorde ce que tu as demandé. Je suis venu encourager quelqu'un, non seulement encourager quelqu'un, mais je suis venu prier avec une personne. Je suis venu prier pour te fortifier. Peut-être que tu es ici, ta vie de prière a déjà beaucoup faibli. Tu n'as plus la force de prier, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à passer du temps dans la prière. Tu n'arrives plus à te consacrer dans la prière. Je suis venu te booster à prier le Seigneur. Je suis venu te booster à reprendre ta vie de prière. Reprends à prier, ma soeur. Peut-être que les événements de la vie, les circonstances de la vie t'ont trop abattu. Tu n'arrives plus à prier. Tu ne sais plus comment prier. Reprends la prière. Reprends à prier. Tu as été victime d'une déception. Les hommes de Dieu t'ont déçu. Tu es allé à l'église on t'a déçu. Tu as été déçu des hommes de Dieu. Tu as été déçu des serviteurs de Dieu. Tu as été victime d'une escroquerie, ça t'a affaibli. Tu as été victime d'un vol, ça t'a affaibli. Tu as été victime d'une maladie, ça t'a affaibli. Tu n'arrives plus à prier. Je suis venu t'encourager ce soir à te réveiller dans la prière. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un maintenant et puis clôturer ce moment? Je vous avais promis que je ne serais pas long. Je vous avais promis que je ne serais pas long. Est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce que je peux prier pour vous? Je voudrais juste prier pour quelqu'un. Qui est cette personne pour qui je peux prier? Qui est cette personne avec qui je peux prier maintenant? Qui est cette personne avec qui je peux prier maintenant? Elle est où? Elle est où? Qui est cette personne pour qui je peux élever ma voix pour lui devant le Seigneur? Qui est cette personne pour qui je peux accompagner dans la prière pendant quelques minutes? Si tu es là, dis oui, c'est moi, je suis là. Je voudrais juste prier avec toi. Je voudrais juste t'accompagner en prière pendant quelques minutes. Et je suis en train de croire de tout mon cœur. Après ce moment, tu témoigneras la fidélité de Dieu. Après ce moment, tu n'oublieras pas cette prière. Après ce moment, tu témoigneras la faveur de Dieu. Après ce moment, tu témoigneras la grâce de Dieu. Je voudrais que de là où tu es, que tu prennes quelques minutes avec moi. Et je vais prier pour toi. Je voudrais juste quelques minutes avec moi. Nous allons prier ensemble. Nous allons parler à Dieu ensemble. Nous allons crier à Dieu ensemble. Dieu est celui qui entend les prières. 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 Je répète, Dieu est celui
qui entend les prières. Dieu est celui qui se lève lorsqu'on prie. Et je voudrais prier avec vous pendant quelques minutes. Prions. Parle à Dieu pendant quelques minutes. Je ne sais pas, tu vas lui dire quoi. Je ne sais pas, tu vas lui dire quoi. Mais pendant quelques minutes, juste quelques minutes. Juste quelques minutes. Juste quelques minutes. Dis, Seigneur, je suis là. Seigneur, exauce ma prière. Relève ma vie de prière. Je suis fatigué, je n'arrive plus à prier. Je suis abattu, je n'arrive plus à prier. Je suis perdu, je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus. À cause de coups que j'ai reçus dans la vie. À cause des coups que j'ai reçus sur le chemin de la destinée. Je n'arrive plus à prier. À cause des attaques que j'ai reçues à gauche et à droite. Je n'arrive plus à prier. Si vous êtes là, déconnectez vos micros, vous qui êtes là avec moi. Déconnectez vos micros. Je voudrais quelques minutes que quelqu'un lève sa voix et dise à Dieu, fais-moi grâce. Relève-moi. Restaure-moi. Rétablis-moi. Est-ce que je peux entendre la voix de quelqu'un en prière? Les personnes qui sont avec moi ici, est-ce que vous pouvez déconnecter vos micros? Déconnectez juste vos micros et entrez en prière. Pendant 2-3 minutes, je voudrais que quelqu'un dise à Dieu, je suis là, Éternel. Fais-moi grâce. Relève-moi. Rétablis-moi. Au nom puissant de Jésus Restaure-moi. Père éternel. Oh, Éternel, je bénis ton donne-moi de Seigneur, ô reprendre la Dieu vie de d'Israël, prière que j'ai le perdue. puissant. La Donne-moi de Bible me dit, reprendre la vie Seigneur, de que tu prière que j'ai t'appelles perdue. Emmanuel. Oui, tu as dit là où deux, Fais-moi trois cette sont réunis faveur. en mon nom, je suis là au milieu de Fais-moi toi. cette faveur. Seigneur, je crois que Fais-moi tu es cette ici, faveur. ô Père éternel. Fais-moi Je cette t'invoque faveur. le Dieu des esprits et des Fais-moi prophètes. cette faveur. Tu es là, Père, au milieu Fais-moi de nous. cette faveur. Tu es celui qui s'appelle Fais-moi Je cette suis, faveur. l'éternel des armées, le Fais-moi cette créateur, le faveur. maître de l'univers. Ô Fais-moi Père cette éternel, faveur. Seigneur, tu as dit, Fais-moi cette venez à moi, faveur. vous tous qui êtes fatigués, Fais-moi chargés, je cette vous donnerai du repos. faveur. Éternel, me voici, Seigneur, Fais-moi ce cette soir devant ta faveur. présence. Me voici, ô Père, je me Fais-moi prosterne cette devant toi faveur. et je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Fais-moi Car ta cette renommée si faveur. t'as cru par l'accomplissement de tes promesses. Fais-moi cette Rekabracha, faveur. Imaïdarabro, Santarabracha, Fais-moi cette Darabrosa. faveur. Et Relève tes Chama, je loue ton nom au milieu de ton Relève-toi peuple aussi. cette nuit. Relève La la Bible vie me de dit que tout prière ce de qui tes respire loue frères. l'éternel. Restaure. La Bible me dit que tout ce qui respire Restaure bénit le nom la de vie de l'éternel. prière de tes Oh, filles. aujourd'hui, je suis Relève compté quelqu'un parmi qui les est par vivants. terre. Éternel, tu m'as fait Rénouvelle cette quelqu'un grâce, qui est au Père. mort Tu as après lui. renouvelé ta bonté dans Rétablis ma vie. Tu as renouvelé, Seigneur, le souffle de Exauce vie ma voix, pleine. Seigneur. Combien sont-ils Exauce morts ma aujourd'hui, prière. Seigneur? Je suis en Mais nous train de autres, te tu as fait prier. cette grâce. C'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres qui sont partis. C'est pas parce que nous te craignons plus que les autres. Oh, merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée, au Père. Voilà pourquoi ta parole me dit que tout ce qui respire, comme aujourd'hui je suis compté parmi les vivants, je peux que t'adorer, je peux que louer ton Saint-Nom, Père éternel. Reçois la gloire, reçois la magnificence, toi qui vis éternellement. Shandarabro, Santaya, Barabos. Et Père éternel, reçois la gloire, reçois la gloire. C'est toi la source d'eau qui ne tarit jamais. Oh, cette nuit, nous venons à toi, Père, car tu as dit, Seigneur, si tu nous donnes l'eau de la vie, nous n'aurons plus jamais soif. Nous venons à toi, ô Père, afin que tu nous donnes l'eau de la vie, ô Dieu Tout-Puissant. Zamba bibele papa na kembo Zambe na butuna lokolo so manifeste pe olobi baba luka kayo ko mi moni samaka Zambe mi moni samaka. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Amen. Oh, je salue mon frère Wilbat, je te salue mon frère, content de te savoir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Amen. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un ici qui était en train de se connecter ici. C'est passé juste devant le fil d'actualité ici. J'ai vu quelqu'un son nom c'était Andy. Andy, je ne sais pas s'il est là. Je ne sais pas s'il est toujours connecté ou s'il était de passage. Mais j'ai vu quelqu'un ici, Andy. J'ai juste vu son nom. Bizarrement, j'ai vu une vision juste dès que son nom est apparu devant mon écran ici. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, si vous appelez Andy et que vous êtes là, je vous cherche. Si vous me suivez, je vous cherche. Je ne sais pas si c'est qui. Je ne sais pas si vous êtes où. Mais si vous êtes connecté, je voudrais juste que vous puissiez juste dire je suis là. Et je veux juste vous libérer, juste une petite parole de Dieu que j'ai reçue qui va vous fortifier aussi. Ah, voilà. Je vois ici Andy Bemba. Que Dieu vous bénisse, papa.
Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la première fois que je vous vois ici. C'est la première fois. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Mais juste quand vous avez écrit, j'ai vu un nom qui est vite apparu. Et du coup, il y a eu comme un flash devant mes yeux qui est passé. Regardez ce que je vois. Je suis en train de faire une vision. Dans cette vision, je vous vois courir. Ok? Je vous vois vraiment en train de courir. Vous courez, vous courez, vous courez. Et il y a comme des gens derrière vous qui vous suivent et qui vous poussent à courir. Vous courez, mais arrivé à un moment donné, je vous vois, vous tomber comme dans un trou. Je vous vois tomber dans un trou parce que en réalité, ce trou, il fallait le sauter pour aller de l'autre côté. Mais vous n'avez pas pu sauter, vous êtes tombé dans un trou. Et les personnes qui étaient derrière vous sont restées et ils vous ont admiré comment vous étiez en train de tomber. Mais ce que j'aime dans la vision que je vois une main qui vous tient et qui vous sort de ce trou. Vous voyez ça? Je vois une main qui vous sort et qui vous sort de ce trou. Ainsi me dit le Seigneur. Je ne sais pas en quoi vous êtes basé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans la vie. Mais je suis en train de voir que vous étiez en train de courir pour quelque chose. Vous étiez en train de courir pour quelque chose dont vous n'avez pas réussi à atteindre l'objectif. Je répète, je ne sais pas qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Je vois que vous étiez en train de courir pour atteindre un objectif, mais après, vous n'avez pas réussi à atteindre cet objectif. Vous êtes comme tombé. Mais je vois que vous n'êtes pas tombé seul. Il y a plusieurs personnes qui sont tombées même dans ce trou. D'autres sont passées, mais vous, vous êtes tombé avec plusieurs personnes. Et ainsi me dit le Seigneur, il est celui qui vous relève. Il est celui qui vous relève et qui vous donne d'arriver là où vous devriez en réalité arriver. Je suis là comme un prophète pour vous annoncer cette parole de Dieu que ce n'est pas encore fini. Ne vous découragez pas. Je répète, ne vous découragez pas. Ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Je répète comme un homme de Dieu, ce n'est pas encore fini. Je répète, ce n'est pas encore fini. Papa, on dit, ainsi me dit le Seigneur pour vous, ce n'est pas encore fini. Je ne vous connais pas. C'est la première fois que je vous vois ici. Ainsi me dit le Seigneur, ce n'est pas encore fini. Ne vous découragez pas. Fortifiez-vous, relevez-vous et continuez la marche. Le Seigneur va vous donner maintenant de sauter et d'arriver de l'autre côté. Ce n'est pas encore fini. Mais ce qui est bien dans la vision que je vois, quand je vous vois sortir, je vois sur votre main, vous ne sortez pas seul, mais vous sortez avec le drapeau de la RDC sur votre main gauche. Et sur votre main droite, je vois, vous avez comme un livre. Je vois, vous avez comme un livre et vous montez comme ça avec. Vous montez, vous sortez d'un trou avec un drapeau de la RDC à la main. Mais deuxièmement, je vous vois avec un livre à la main. Ainsi me dit le Seigneur, ce n'est pas encore fini. Il y a un nouveau départ que Dieu vous accorde et vous allez la vivre avant même la fin de cette année. Vous allez témoigner une fidélité de Dieu extrême. Ce que les gens ont pronostiqué, ont raconté, ce n'est pas ce que le Dieu du ciel avait prévu sur vous. Vous serez très étonnés dans le peu de jours qui arrivent. Vous allez nous revenir en train de témoigner. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait grâce et quelque chose se passait. Que Dieu vous bénisse, papa on dit, et que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu visite vos activités, vos projets, tout ce que vous faites, votre famille. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes marié, que Dieu bénisse votre ménage, votre maison, vos enfants. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont été connectées. C'était pour moi une grande joie de prier avec vous ce soir. Je suis obligé de m'arrêter par là. Vous allez m'excuser parce que je dois aller prêcher maintenant dans une église en ligne au Canada, en direct de Montréal. Je suis en train de me connecter dans cette église tout à l'heure pour aller leur partager la parole de Dieu et leur conduire en prière. Gardez-nous en prière. Si tout va bien demain, nous allons nous retrouver peut-être dans la matinée ou encore dans la soirée pour prendre un autre moment de prière. C'était votre frère le prophète Josué Kabea. Shalom, shalom chez vous.